Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors bon, j'ai rattaqué des petits travaux, j'ai rattaqué des petites fabrications de mes contreplaques pour les chandeliers et tout. Je suis content parce que cette partie là va avancer un peu, ça c'est bien. Je vous avoue que je suis impatient quand même de reprendre un peu les travaux. Pourquoi? Pas pour faire les travaux, juste pour que ça avance. Parce que là on profite, mais ça avance pas beaucoup. Donc non, là, blague à part, on va reprendre un peu tout ça. Ça va faire avancer le schmilblick, comme on dit. Et mine de rien, on n'a quand même pas chômé. Regardez-moi cette belle patte d'oie là. Je suis sûr que vous allez voir. Hop. Bon, elle est profonde, donc on ne la voit pas beaucoup. Mais au moins, il y a de quoi étendre en cas de coup de vent. Je peux vous dire qu'on a essayé avec les belles rafales qu'on a eues ces derniers jours. Et c'est hyper efficace. Vraiment, j'ai pas encore le recul, mais je suis déjà à moitié convaincu que ça va bien le faire. Voilà, petit entretien, la routine habituelle sur Mister Tong, hein, entretien de winch, voilà, toutes ces petites choses. Donc vous allez voir ça, et puis on se revoit après la vidéo. Bon visionnage!
J'ai enfin fini. Il fait chaud dans la cale moteur, je vous dis pas. J'ai nettoyé avec le produit, un peu rincé à l'eau. Je fais tourner le moteur comme ce que j'avais fait avec l'autre pendant un quart d'heure, 20 minutes, histoire que ça sèche un peu tout. En fait, le moteur est quand même relativement propre, donc j'ai pas non plus à mouiller à grande eau, faire fonctionner la pompe de cale et tout, il n'y avait pas besoin. Je vais pas mettre le WD tout de suite, je vais le faire demain matin. J'ai hâte de faire celui-là parce qu'en fait l'autre moteur, comme on avait eu la fuite de gasoil, j'avais déjà fait. Celui-là je l'ai pas encore fait, ça fait 1 an qu'on est sur le bateau. Le truc c'est que c'est le moteur le plus corrodé des deux. Alors c'est pas une grosse corrosion, c'est juste on voit des petites piqûres de rouille à travers la peinture par-ci par-là. Mais vu ce que ça avait fait sur l'autre, le rendu avec le WD, j'ai dû le faire il y a peut-être 3 mois, un truc comme ça. Faire ça tous les 3-4 mois, quoi, aller 3 fois par an, je pense que c'est vraiment une bonne solution. Une chose de plus qu'on pourra barrer sur la to-do list. Alors je sais pas ce que c'est comme moteur. Vous entendez ça un peu? C'est un bateau en acier, hein, donc il n'est pas si vieux que ça, mais bon, il a quelques dizaines d'années quand même. Et de temps en temps, il le démarre. Alors, je sais pas, est-ce que c'est pour faire tourner le moteur, est-ce que c'est pour faire des démos parce qu'ils accueillent des gens dessus. C'est curieux de savoir ce que c'est comme moteur parce que c'est vraiment curieux le bruit qu'il fait. Hein. On dirait un moteur à vapeur. Ah, peut-être il lève l'ancre aujourd'hui. Ça fait un moment qu'ils sont là, ils étaient déjà là quand on est arrivé. Ouais, je crois qu'ils sont en train de relever l'ancre. Pour ceux qui ont lu ou qui ont regardé les Tintins, on dirait le bruit du bateau du capitaine Haddock. Je suis sûr que je serai pas le seul à penser à ça. En même temps, ça doit être un bateau qui doit être des années 30, ça, hein, je pense. Peut-être même un peu avant. Ils ont enlevé les lazy bags, donc on peut imaginer qu'ils partent et qu'ils vont faire de la voile. Ça va pas être aussi simple que nos bateaux à nous pour relever l'ancre et manœuvrer avec un bateau comme ça. Ça doit être quelque chose quand même. Hein. Je vois le barreur qui tourne la barre. C'est pas assisté le truc. Hein. C'est le moment où ils partent. Un beau bateau ça quand même. Bon, il est ancien, on voit qu'il aurait besoin d'un peu de peinture et tout, mais ça a vraiment une âme. Hein. Le nom du bateau, c'est le rat d'acier. Le nom va bien avec le bateau. Moi, je crois qu'il doit avoir un problème pour remonter l'ancre. Ils sont devant en train d'essayer avec l'annexe quelque chose. Tu vas pas lever l'ancre à la main. Hein. Enfin, ni l'ancre, ni la chaîne. Tu vas où comme ça, toi? Elle part manger son chocolat devant. T'en as pris pour moi ou pas? Je venais de manger la tablette à 2. Mais pas du tout. Mais carrément. Mais pas du tout, j'ai mangé 2 morceaux moi. Vous avez vu comment elle est? Elle prend le chocolat, elle m'en laisse même pas. Non, ils se sont mangés la tablette à 2. C'est pas vrai. D'abord il y a 2 tablettes. Ils m'ont laissé un quart. Ils m'ont laissé ça. Voilà ce qu'ils m'ont laissé. Oh non, et là j'ai compté dedans, c'était la moitié de ça. Alors tu vises un peu. C'est du crunch. C'est pas vrai en plus, regarde, c'est pas la fin de la tablette, on voit qu'il est cassé des 2 côtés. Du coup on te regarde manger ton chocolat. Et boire mon café. Et boire ton café, moi j'ai déjà bu mon café. Et je regarde ma télé. Ouais, ben je sais pas ce qu'ils font. J'aimerais bien aller le visiter ce bateau. Ça fait plusieurs jours qu'on le dit. Il faudrait qu'on aille leur demander si on peut aller le visiter. Ça me gêne un peu d'aller demander... Bon après aller visiter un bateau habitable, un truc et tout, demander, ça se fait pas, ça c'est sûr. Maintenant ils font venir des gens à bord et tout. Donc je pense qu'ils en font un business quoi. Je suppose que s'il faut ça les dérangerait pas. Demain et après-demain ça souffle un petit peu plus. Et là depuis hier on a ce temps là. Voilà. Vous voyez les grains qui se forment là-haut là? Des fois ça vient pas jusqu'ici, ça s'arrête sur les collines. Bah dis donc, c'est pas une mince affaire de lever l'ancre avec un bateau pareil. Ça a une âme hein, quand même. Ça va être sympa de vivre l'expérience à la voile sur un bateau pareil.
J'avais montré dans une vidéo il y a quelques temps ces pièces que j'avais collées. J'en avais profité un jour d'avoir de la résine de fête. Je vais pouvoir faire une partie de mes inserts de chandelier. Je vais vous montrer après en bas ce que je compte faire. C'est ce que j'ai déjà fait sur certains en fait. Voilà les pièces au départ. J'avais collé 3 épaisseurs de contreplaqué. Je crois que c'est du... Il me semble que c'est du 15 mm. Non, j'ai 1,18 et 2,15. Donc à chaque fois pour chacun. Pourquoi? C'est le hasard, c'est juste parce que j'avais des morceaux de planche qui me restaient. Bon, c'est du contreplaqué sain, c'est du contreplaqué que j'avais utilisé pour les dernières réparations. Ça fait 18, 15 et 15. On rajoute l'épaisseur du pont existante. Ces pièces-là, je vais les coller à l'intérieur du bateau. C'est pour ça que je les arrondis, c'est uniquement de l'esthétique. J'ai coupé les pièces un peu comme ça, je m'en foutais un peu, puisque de toute façon je les refaçonne après. Au départ elles sont comme ça, elles sont juste collées à la résine bien sûr. Ça donne une pièce arrondie comme ça. J'ai pas encore fait la finition, j'ai un ponçage de finition bien sûr dessus à faire pour pouvoir avoir une jolie pièce bien lisse. Je vais vous montrer en bas comment elles seront fixées. Voilà, actuellement les chandeliers ils sont fixés comme ça. Alors déjà c'est pas très esthétique, bon ça on s'en fiche un peu. Mais vous voyez, il y a des finitions qui sont quand même pas terribles. Alors bon, c'est collé, c'est pas grave, mais c'est des choses que je voudrais quand même améliorer. Là, pour le coup, on a une contreplaque qui est... elle vaut ce qu'elle vaut, c'est pour les chandeliers, donc on n'a pas besoin d'avoir une contreplaque énorme. L'idée, c'est que je vais enlever cette contreplaque-là, je vais enlever les 4 vis, et on a cette pièce-là qui va venir ici, à la place. Donc en fait, elle sera contre le pont. Elle sera comme ça. Donc d'un point de vue esthétique, vous comprenez pourquoi j'ai arrondi. C'est uniquement pour que ce soit plus visuel que ce qu'il y avait avant. Il y aura bien sûr plus de vis qui dépasseront puisque à l'intérieur de cette pièce sera l'insert en fibre de verre qui sera collé. La pièce elle est droite derrière ici parce qu'elle va venir contre le bois massif qu'il y a ici. On aura ça sur ce chandelier là, mais aussi pour celui-là. Et bon, bien sûr, ça je vous expliquerai plus tard. Je suis en train de préparer les pièces pour ça aussi, mais je vous montrerai plus tard. Donc ça, je le fais à la disqueuse. J'ai une disqueuse avec un disque abrasif. J'ai pas beaucoup de résine, j'en ai un petit peu, mais pas énormément pour l'instant. L'idée pour aujourd'hui, c'est juste de fabriquer les pièces, de les façonner. J'avais collé déjà ces morceaux il y a plusieurs semaines. J'avais laissé ça de côté. Je rattaque ça tout doucement. Je vais les poncer au papier de verre à la main après aussi pour vraiment... Vous voyez, celle-là, elle est assez régulière. Par contre, si on prend par exemple celle-ci, elle est pas... Voilà, disons que c'est un peu plus grossier. Donc tout ça, c'est à finir bien sûr. Autre chose, tout à l'heure, je vous parlais des taquets. Et les taquets, c'est un peu le même procédé. Si vous regardez cette planche que j'ai pas encore découpée, numérotée là, 1, 2 et 3, ça fait 20 par 30. Et ça c'est du 12 mm, je vais doubler donc ça fera 24 mm et de la même manière que ça, je vais aussi essayer de faire un angle arrondi un peu partout et ça va être mes contreplaques pour les taquets. Pour l'instant je vais m'occuper juste des 4 taquets là. Quand j'aurai fait les 4 taquets et les 9 chandeliers qui me restent à faire, ça sera déjà bien avancé, ça sera pas pour autant fini parce qu'après j'ai encore 1, 2, j'ai 3 balcons arrière. Les balcons, c'est les éléments rigides qu'on a là-bas. Alors ceux là-bas sont faits. Il me reste celui-là. Il me reste celui qui a ici, on voit pas très bien, et celui qui est là-bas côté tribord. Mais petit à petit, on gomme les erreurs de pose de l'accastillage et on sécurise les entrées d'eau. C'est déjà pas mal. Je vous montrerai au fur et à mesure de l'avancement le process. C'est assez simple, disons que l'idée c'est de renforcer en même temps. L'autre chose, c'est aussi pour cette raison que je vais peut-être devoir redémonter à un moment donné ce taquet là. Je le réexplique rapidement. Les taquets, ils sont posés à même le pont. Si jamais ils viennent à forcer à un moment donné pour une cause ou une autre, c'est un peu leur rôle, ça risque de faire un poinçonnement sur le bois autour. Ce que je voudrais faire, c'est fabriquer des pièces en fibre de verre. Je vais fabriquer des pièces rectangulaires qui seront de la dimension des 2 fixations du taquet. Si le taquet doit bouger d'un côté ou d'un autre, ça va éviter un poinçonnement sur le bois. Ça pourra faire un poinçonnement sur la fibre de verre et non pas sur le bois. Et des petites astuces qu'on m'a conseillées au fur et à mesure du temps et que moi
au fil des travaux, je percute en fait. J'en vois plus l'utilité, on me l'a expliqué il y a déjà plusieurs mois, mais au fur et à mesure qu'on pose l'accastillage, qu'on fait les travaux, mais je percute un peu plus les raisons à chaque fois et l'utilité. Je suis à deux doigts de faire le même genre de petites pièces autour de mes inserts de chandelier. Ceux qui sont déjà posés, c'est pas très grave parce que je peux très bien les faire après, c'est pas gênant. Pour ceux qui sont à faire, je verrai. C'est quoi, ça me fait vraiment pas que ils ont déjà remonté à deuxième. Voilà, maintenant, il me reste à poncer encore à la main pour avoir vraiment un résultat encore mieux fini. Bon, après, il y a des petites imperfections au niveau des proportions, mais ça, j'ai envie de dire qu'en le faisant à la main comme ça, c'est normal. Hein, ça se verra jamais en fait. Hein, on verra jamais les deux pièces l'une à côté de l'autre. C'est sûr que si on regarde comme ça, les pièces elles sont pas tout à fait pareilles. Il y a peut-être 2 ou 3 mm, là elle est un peu plus basse là que là, c'est pas très grave, ça reste du travail manuel quand même. Hein. Bah après ces pièces là seront faites, je pourrais passer à la découpe de mes planches, de mes contreplaques pour les taquer. Oh mais regardez, c'est pas Baluchon qui arrive là-bas? Ah bah si, c'est Baluchon. Le hasard, on est au mouillage à Malandure. Qui est-ce qu'on voit arriver? Vous n'allez pas bien le voir pour l'instant. Baluchon qui arrive sous voile. Tu m'étonnes, il est en train de prendre une belle rafale. Le bateau il est couché. En plein océan, ça doit être quelque chose. Hein. Oh ça avance, regarde. Rien comme il trace. Il est en train de virer de bord puisque le vent... Là c'est ultra réactif ce truc. Eh ben n'empêche, chapeau. Hein. Voilà la pièce, elle est comme ça. Bon, j'ai pas, ouais, je peux encore, je vois les petits endroits où c'est encore un peu à faire. Cette face là, je m'en fiche un peu parce que elle va être collée avec de la résine chargée à la farine de bois et ça sera comme ça, posé, collé au fond, au plafond en fait, hein, par dessous. Cette partie là, c'est pareil, je la laisse brute aussi. Encore 8 pièces comme ça. Je peux vous dire que ça remonte au vent. Hein. Je sais pas si vous allez le voir, il est là-bas là. Il est en train de remonter au vent. On voit on voit la traîner dans l'eau derrière, c'est impressionnant. Impressionnant. Là il prend, on le voit sur l'eau là, il prend une rafale. La vitesse à laquelle il avance quoi. Fou quoi. Grand respect à ce monsieur. J'ai fini toutes mes pièces. C'était juste pour montrer. Voilà, bon, on est sur la coursive opposée, hein, on est sur le côté bâbord là, du bateau. Donc ça va remplacer ça. Alors pour l'instant, là, j'ai mis à côté pour montrer, mais en fait, ça, ce sera à cette place-là. Donc on voit que déjà, c'est un peu plus épais. Bon, c'est pas beaucoup plus épais, mais un peu quand même. C'est surtout beaucoup plus large. Donc ça va être mes contreplaques pour les taquer, sachant que là, c'est la même chose. Si j'ai un décalage, c'est fait exprès, c'est parce que je vais arrondir. Je vais faire des angles bien arrondis pour pas avoir ce look là quoi. Il y a pas mal de finitions comme ça qui sont un peu dommages. On a des joints congés qui sont pas très beaux. Quand on passe rapidement dessus, c'est pas très grave, mais ça pourrait être mieux fini. Avec ces planches là, on va beaucoup mieux répartir la charge finalement. Une fois qu'on aura fait ça sur les taquets et ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur les chandeliers, ben déjà on aura sorti pas mal de problèmes au niveau des entrées d'eau. Ça sera pas fini bien sûr, il y a encore, comme je disais, les balcons arrière, il y a encore tout l'accastillage, hein, les winches et tout ça. Je vous montrerai la suite quand on aura préparé tout ça. Mission
Graissage de winch. Un seul. Faite par Loulou. Ouais, en fait c'est un seul winch pour l'instant. Allez, regarde en même temps les tutos de chez Arken pour voir comment il faut faire. Bon, déjà on peut voir quelque chose. Ils sont pas très vieux nos winch, hein. Ils ont une dizaine d'années. Même pas, ouais si, ils ont une dizaine d'années. Ils n'ont pas énormément servi non plus. Et d'ailleurs on le voit parce qu'ils sont franchement bien propres. Le mécanisme à graisser, c'est tout ce qui est les cliquets, les roues crantées qu'il y a en dessous en fait. Il est arrivé hier et il repart aujourd'hui. Direction Saint-Martin, tout droit. Il y a 30 nœuds de vent. Ouais, aujourd'hui ça remue un peu dans le canal. Mais il va pas forcément passer par le canal, du coup il trace droit direction Saint-Martin. Il a traversé l'Atlantique, il a fait l'Arc-Antillais. Là il va à Saint-Martin et de Saint-Martin direct Saint-Pierre-et-Miquelon. Déjà ici Saint-Martin avec le petit bateau qu'il a, par les conditions, bon c'est plus ou moins le dernier jour, aujourd'hui, demain, après ça va mieux, donc il va avoir je pense le vent qu'il faut et au portant. Ça agite et ça accélère direct. Si vous regardez sur la carte Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, déjà ça fait une trotte. Et surtout, vous allez regarder la météo qui fait plus ou moins à l'année entre Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Enfin, surtout en fait à l'approche de Saint-Pierre-et-Miquelon. Chapeau, chapeau. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope, probably never ever. Et voilà, voilà ce que ça donne. Nickel. Alors, il est encore, on vient de mettre l'huile il y a pas longtemps. Là, l'huile il a fini ça hier. Donc, il n'est pas hyper fluide. Par contre, voilà, on a tout graissé. Et puis on a tout graissé. Alors tout ce qui est roue crantée et tout c'est graissé avec la graisse de winch exprès. Pour ce qui est de la partie où il y a les cliquets, il est conseillé de ne pas graisser mais de huiler. Donc on a huilé cette partie là. Après j'imagine que c'est le temps que ça se fasse un peu. Bon, je pense que voilà, il est un peu moins fluide que les autres, mais en tout cas tout était nickel à l'intérieur. Donc il n'y a pas de raison, hein. Ça le fait, voilà. Bon, après nous winch c'était vraiment histoire de dire de le faire parce que celui-là il tournait un peu moins fluide déjà avant que les autres. Ça s'est pas beaucoup amélioré. En même temps ça nous a permis de démonter, de voir comment c'était fait. Loulou il voulait se mettre là-dessus, donc comme ça c'est fait. Et puis il y a un autre point, c'est que ça nous a permis de voir aussi que c'était propre à l'intérieur, que les cliquets étaient ok, que voilà, tout va bien. Les autres on les fait pas pour l'instant. Bon, ils sont on en a que deux autres, hein. On en a un en pied de mât et le même que celui-là côté tribord là. Bon, on verra plus tard quoi, mais ils sont vraiment nickel, les winch, ils vont vraiment bien. Encore une bonne chose de faite, à chaque fois on barre des choses quand même sur la to-do list et ça fait vraiment plaisir. Et coucou tout le monde. Bon, bah vous voulez que je vous dise, il est 5h30. Tu crois que je peux les piquer? Pourquoi? Elles sont sur la route. Eh ben je les ai pas prises, elles sont sur la route. Bon, eh ben j'ai pas le droit de piquer. Elle y était plus, j'ai regardé. Elle vient de partir avec sa voiture. Voilà.
Je les ai pas prises, vous avez vu, je ne les ai pas prises. Il y avait 2 mangues qui sont sur la route, mais je ne les ai pas prises. Bon, il est 6h moins le quart et on sort de chez le médecin. Parce que j'avais une otite, encore. Une deuxième otite sur ma deuxième oreille. Ça me gave. Vue sur la mer. On a fait une demi-heure de marche pour monter tout là-haut. Une demi-heure de marche, tout ce que j'aime. Regarde, on a la vue sur la mer. Bonjour. Bon, bah c'est mieux que tout à l'heure parce que là ça descend. Tout à l'heure ça montait, je vous raconte pas ma vie. Quoi. La descente, c'est l'inverse de la montée. Bah c'est mieux. Hein. En plus, on s'est pris une race de l'autre monde. J'ai même pas pu filmer parce qu'il pleuvait trop. Donc là ça descend, c'est top. Je vous montre comme ça descend. Il surveille si je pique des mangues ou pas. Putain, la prochaine fois, je demande si je peux prendre les mangues. Punaise. Tiens, regarde. Là, il n'y a personne, non? Regarde. Là, il n'y a personne. Regarde comme elles sont belles. Attends. Là. Elles sont pas belles, celles-là. Ouais, elles sont graves. Bon. Ah, celle-là, elle commence, hein. J'ai piqué une mangue. Tu crois? Mais... Bon, on va la faire. Ah! Il pleut. Ça y est. Bon. Regarde ce gros manguier derrière. Il est blindé. Regarde, il y en a partout. On se prend la flotte. Jay, il dit c'est le bon Dieu qui me punit parce que j'ai piqué la mangue. Tu ne voleras point. Eh ben c'est mort, j'ai piqué une mangue. Ben elle était à personne. Ouais. Ben elle était à personne. Eh regarde, ça c'est du coton. Attends. Ah j'ai gagné. Regarde. L'arbre à coton. Je suis réduite à ramasser les mangues par terre. Bon, blague à part. Le médecin m'a bien dit que j'avais les oreilles trop propres. Donc, elles ne sont plus protégées par quoi que ce soit. Du moins, le cérumen. Résultat des courses, faut pas que je me nettoie les oreilles au coton-tige. Faut que je laisse mon cérumen faire son boulot et je n'aurai moins d'otite. Puisque c'est ça qui va me protéger du vent, du sel quand je vais à la mer, etc., etc., etc. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai des gouttes antibio, donc c'est que ça va aller que mieux. Ah, ça fait du bien quand les voitures, elles passent plus. Putain, on n'est plus habitué à ça. Bon, je ramasse les mangues par terre, il me surveille. Oh, et regarde ce manguier comme il est gros. Nous voilà arrivés au petit port où on a laissé l'annexe. C'est bon. Et on va se bouger parce qu'on n'est pas en avance. Il est 6h15 et on est invité à boire l'apéro sur Tiama. Donc on va vite rentrer, vite prendre la douche. On s'est pris la rice, on est trempé. Hein? Toi, elle est prise, moi elle n'est pas prise. Et Loulou, il a dû se préparer. J'espère qu'il a été à ma quiche que j'ai laissé au four. Et là, on escalade. Voilà. Tout ça, sans se casser la margoulette, ce serait top. Oh la vache, on est passé sous le bateau, nous, là-bas. Carrément. Fais gaffe. Hein. Ah, tout le monde y est parti. Voilà le petit port. Bon, vous l'avez déjà vu, je vous l'avais déjà filmé. Allez, zou, on se bouge. Et coucou tout le monde. Bon, ça y est, c'est la fin de cette vidéo.
je vais vous installer là. On se met là, on se met là derrière plutôt, parce que devant, ça fait quand même... Je me suis aperçue que quand on est à deux à discuter, plus le vent, eh ben, la GoPro elle a du mal à avoir... Enfin moi on m'entend pas trop. Donc du coup je nous mets là, installé là. Jay il va arriver, je sais pas ce qu'il trafique, mais il va arriver. Donc dans les news, on est mercredi matin, donc vous avez eu la vidéo hier et où on vous disait que potentiellement il y avait des copains qui allaient arriver. Et ben je vous confirme que les copains sont arrivés hier dans l'après-midi, les premiers vers 3h30, les derniers vers 5h. Enfin voilà, ils sont arrivés dans... Attends, il y a d'autres copains qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe? Et coucou! Ah attends, faut que tu récupères tes pains de glace. Ah bah non, je te les filerai après. Non, après, il a oublié des chaussettes fines pour qu'il essaye. Tu sais, dans... Maman, Ouais. tu rentres dans ma chambre, en Ouais. bas à gauche. Je mets sur pause. Ouais, désolé, j'ai mis sur pause. En fait, c'est Lou qui est parti avec Béa et Loïc. Et il avait oublié une paire de chaussettes parce qu'il est parti se racheter des palmes. Et du coup, il voulait tester ça avec des chaussettes, des petites soquettes. Voir ce Et que ça coucou donne. tout le monde. Non, je lui vole pas. Je suis pas toute seule. Hein. Non, mais par contre, chacun son truc. Coucou tout le monde, c'est moi. C'est bien ce que je suis en train de dire. T'as chaud? Sans blague. Non, sans blague. T'as chaud? Ouais, je vais prendre mon Tiens, elle est au ventilateur. bout de sa vie. Putain, je t'ai demandé l'heure. Elle est au bout de sa vie. C'est les hormones, ça, tu pourras pas 11h24. connaître. Hein, C'est les pas vrai hormones. parce que l'andropause. Puis, ça existe. puis je t'explique, j'arrête pas de m'activer quand même. Hein. L'andropause, ça existe. Voilà. Voilà. Bon, donc du coup, je vous disais, les copains sont arrivés. Ça y est, hier soir, on a fêté ça sur Tiama. Steph et Béa C'était nous super ont, sympa, ouais, on a, nous ont ouais, prêté on a le bien bateau. rigolé. Parce que nous, c'était trop de monde et trop petit Mr. Tong. Donc du coup, on l'a fait chez Steph et Béa. Et c'était top, on a bien rigolé, Et surtout comme d'hab. content de tous se retrouver. On garde hein, ces petits moments. Ouais, de se retrouver tous ensemble, on a passé un bon moment. Et chapeau encore à eux parce que autant tout le monde en fait. Ouais. Autant tout le monde. Parce qu'il y a des novices dans le lot. Ouais, et puis même ceux qui sont pas novices parce que du coup ils ont aussi un peu endossé le. Comment Ils ont géré un petit peu. Entre guillemets, j'allais dire Encadré. le chaperonnage. Ils ont C'est pas encadré. tout à fait vrai, mais un peu quand même, parce que du coup ils ont aiguillé forcément ceux qui avaient moins l'habitude. Donc c'est pas toujours simple non plus de faire ça. Donc, Nous ici, chapeau. Loulou, Et de puis- son côté, il a fait les Ouais, routages il a- tous les jours pour la DAF du lendemain, en parallèle avec Christelle, et il a envoyé à Christelle de plan BCD. C'est ça. On suivait plus ou moins tout le monde. Et donc voilà, non, c'est très bien. Et puis voilà, chapeau, hein, les VAD sur le mono avec les enfants et tout, chapeau. Grand tour, Dominique et Delphine, ben pareil, hein, franchement, pratiquement première nave, donc bien. Et puis ils ont bien été avec le bateau. Et puis pareil pour Loïc et Sam. Hein, Ouais, les garçons, eux, ils sont Médusa. arrivés, ils ont atterri, ils sont restés quoi? Hop, au marin, une semaine, ils sont une partis. semaine. Ils ont tous enchaîné Qu'est-ce 4 qu'ils jours ont de fait nage. sur 4 de jours nave. pour être plus tranquille? Les 2 premiers jours étaient assez cool, il y avait à chaque fois un peu moins de 20 000, c'était à peu près de 14-15 000 je crois les 2 premiers jours. Après c'était des naves de 50 et 60 c'est ça non? Ou 40 et 50, enfin chose comme ça. Bon ça Ouais, voilà. je sais plus. Moi je sais en heure, mais je sais pas après en... En tout cas voilà, on est quelques bateaux ici, on va passer quelques jours ici pour le temps qui se pose un peu. Le temps d'aller à la réserve Cousteau, etc. Et puis voilà, après on avisera. Certains veulent essayer peut-être d'autres mouillages, nous... D'autres veulent peut-être remonter sur Antigua. On verra bien qui fait quoi et comment et Voilà. tout ça. Nous on envisage plus ou moins plutôt, on pense d'ici vendredi ou samedi, monter sur Antigua. Ouais, on va voir la météo, mais Ouais, Antigua ça selon peut être comment ça c'est, peut être sympa. et, Après, il faut qu'on revienne de toute façon ici pour fin du mois d'avril, Ouais. dans tous les cas. Et puis voilà quoi. Après, avril, ça fera quoi? Ben après, il restera un mois. Il restera un mois à passer un peu à droite à gauche ici, et puis retourner tout doucement vers la Martinique, où les travaux nous attendent. Eh oui. Et oui, Mais les vacances c'est une bonne chose, ont je le une disais. fin à un moment ou à un autre, Mais on va je- encore en profiter Je un le petit disais peu. au début de la vidéo aussi, et en fait, voilà,
j'ai un petit peu, j'ai hâte aussi j'ai aussi hâte de faire ça. Ce matin, on a eu une première fournée. On a eu les copains sur le bateau aussi. La deuxième tout à l'heure. Ouais, on a les vadrouilleurs qui sont venus nous voir avec les enfants. Il y a Médusa qui est venu, plan BCD. Bah, plus ou moins tout le monde. Et ouais, donc on a eu, j'ai de la résine qui est arrivée. Toi, t'as les alaises pour Ginny. T'as des croquettes. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, j'avais pas trop envie de changer l'alimentation à Boudin Blanc. Et ici, je trouvais pas. Alors, c'est des leader price, hein, leader price comme. Ah, mais non, ici, on est en leader price. Alors que chez nous, ouais, c'est basé sur Playbase Price. Ouais, mais voilà. Donc les croquettes sont pas les mêmes. Et j'avais peur. Toi, t'escalades pas parce qu'elle s'est rebloquée celle-là. Tu te couches là. Celle-là, t'es énervé là. Oui, parce qu'elle s'est rebloquée tout à l'heure quand elle a vu la fille mais elle va pas être contente. Tu lui parles mal. Hein. Couche-toi. Non, Boudin Blanc, tu te couches. Couchez là. Et donc voilà, Loïc et Sam ont le panneau solaire de la batterie nomade qu'on va recevoir un peu plus tard. Donc voilà, bah, mais ça c'est par colis plus. Oui, mais c'est Loïc et Sam qui nous l'ont amené. Donc ouais. Et qu'est-ce que j'ai? On a eu quelques commentaires, on est un peu revenu sur les commentaires. Nad en a fait un peu et moi j'en avais qui traînaient depuis un moment. Et donc. Attends, j'ai mon aloe qui fait la gueule. C'est pas normal. Et ah oui, c'est pas cool, ça. On était en retard dans les commentaires. Nad, elle est un petit peu revenue sur certains. Et moi, j'en avais que j'avais tardé à répondre. Ils étaient plus anciens sur des parties techniques et tout. Et donc, voilà. Donc, on va vous laisser là-dessus. Donc là, c'est la vidéo qui sort samedi. Donc mardi prochain, vous verrez l'arrivée. On a filmé l'arrivée de tous les copains, les uns derrière les autres. On a fait que ça avec Loulou, on a été les accueillir. Et moi j'ai filmé du bateau en fait. Vous avez filmé de loin. Mais on vous prépare des petites choses pour les prochaines vidéos. On va se préparer donc tout doucement pour le départ et puis s'organiser, profiter un petit peu avec les copains ici aussi. Et puis voilà, bientôt la suite. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner. On vous fait de gros bisous. On remercie encore tout le monde. Un pouce, un commentaire. Bon, bah voilà, hein, comme d'habitude. Ouais, merci beaucoup. Et puis, on vous embrasse tous. On vous dit à bientôt. Bisous, ciao, Allez, ciao. ciao.